Au Nigeria, le secteur manufacturier appelle le gouvernement à intervenir pour enrayer la hausse astronomique du prix de l'essence qui perturbe leur production. Les pénuries de pétrole sont le résultat des attaques des installations pétrolières du delta du Niger qui ont conduit à une hausse de 60% du prix de l'essence. Les entreprises locales affirment que cette hausse pourrait les conduire à la faillite. Il y a 2 ans, cette usine a commencé à produire des articles de toilette, essentiellement pour l'export. Il s'agit de l'une des 3 usines appartenant à un groupe local, Boulos, qui est basé à Lagos. Mais aujourd'hui, l'usine est calme et les lignes de production sont fermées. Le millier d'ouvriers qui y travaillent s'est vu demander de rester chez lui. Cet arrêt de la production n'est pas dû à un problème technique. Le problème est qu'il n'y a pas d'essence pour faire fonctionner les turbines qui alimentent l'usine en électricité. L'usine n'a en effet pas les moyens de faire face à la hausse des prix de l'essence. Entre mai et aujourd'hui, la hausse a été de 65% et ça augmente chaque mois. Et ça pose un problème pour la planification de la production. Le marché s'est effondré, le marché intérieur comme extérieur. Nous ne sommes donc pas capables d'exporter, nous ne sommes pas en mesure de vendre simplement car la hausse des prix n'est pas tenable pour les consommateurs. Et d'expliquer que l'essence coûte 3 fois plus que la moyenne internationale et qu'elle doit la payer en dollars. Notre économie fonctionne avec le Naira. Pourquoi devrions-nous payer en dollars? Ce n'est pas normal. Notre essence qui est produite ici devrait être payée en Naira. Produisons en Naira. Vendons notre produit en Naira. Il est anormal de produire en dollars et de vendre en Naira. Les producteurs nigérians veulent que le gouvernement s'empare de la question, pas seulement pour faire baisser le prix de l'essence, mais également pour forcer les fournisseurs à facturer en Naira. Le Sénat et le comité parlementaire sur l'essence devraient intervenir comme leurs prédécesseurs l'ont fait par le passé pour empêcher un effondrement possible de l'économie et du secteur manufacturier en particulier. Les temps sont durs pour le secteur manufacturier nigérian. L'accès aux devises étrangères pour se procurer des matières premières est presque impossible. La plupart des manufactureurs ont installé des turbines à essence pour faire face aux coupures d'électricité. Une solution qui est depuis devenue un problème. C'est insupportable. Vous ne pouvez survivre. Aucun investisseur ne va investir ici. L'usine reste inactive et si la situation perdure, elle pourra bien ne jamais rouvrir.